Vous vous demandez sûrement l'heure qu'il est. Eh bien, il est 5 heures du matin. Alors, qu'est-ce que fout ce con à cette heure-là au lieu de dormir? Eh bien, c'est simplement que je suis déréglé. Je dors, hein. Je dors de 20 h à 3 h du matin ou de 10 h à 17 h. Ce qui n'a aucun sens, mais en fait, je suis complètement décalé à cause des vidéos théorie Walking Dead que j'ai fait la semaine dernière, parce que je me couchais à des heures pas possibles. Enfin, je ne me couchais même pas, en fait, je me couchais pas. Donc voilà, c'est vrai que j'ai hâte de reprendre un rythme un peu plus correct début 2022 parce que c'est du grand délire. Enfin, je sais que tu vas dire, ferme ta gueule le chauve et envoie la vidéo. On y vient. Bonjour à tous, Aujourd'hui, nous allons enfin commencer les rétro-réactions The Walking Dead. J'avais hâte de les faire, je sais que vous étiez très chaud aussi, donc c'est cool. N'hésitez pas à faire péter la barre des pouces bleus, c'est très important pour la chaîne, ça aide à gagner en visibilité. En plus, on est à 8300 abonnés, on a gagné voilà, 300 abonnés en 2 jours grâce aux vidéos théorie, c'est exceptionnel, on est bientôt aux 9000 et si on les atteint, ce serait un beau cadeau de Noël. Enfin bref, aujourd'hui démarre donc les rétro-réactions saison 1, épisode 1, on fera les autres saisons au fil de l'année, mais toujours entre les pauses The Walking Dead. Grand pilote des séries télévisées, celui qui m'a clairement mis une claque quand j'étais plus petit, hein. J'ai commencé, j'avais 8 ans, 14, 15, vu que j'en ai 26. Bah non, je suis con. Bah si. Ouais, 16, 17 quoi. Donc c'est une série avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai mûri, qui fait partie de ma vie maintenant, puisque j'en fais maintenant voilà, des vidéos The Walking Dead. Enfin, je veux dire, c'est une série qui me fait vivre aussi, donc j'ai beaucoup d'importance pour elle, tellement je l'aime. Et ça va nous faire du bien de nous replonger dans les meilleures saisons de The Walking Dead, clairement, et dans les meilleurs épisodes. J'ai pas l'air con avec mon bol de miel pops, mais on s'en fout. Avant chaque début d'épisode, je vous donnerai donc le réalisateur, l'écrivain ou les écrivains, parce qu'il y en a plusieurs, et l'audience qu'a fait l'épisode à chaque fois. On commence donc avec le premier épisode de la saison 1, écrit par Frank Darabont et réalisé par Frank Darabont. Vous le connaissez sûrement, c'est un gros réalisateur, écrivain, il a fait Les Évadés, La Ligne Verte, The Mist. Vous allez voir que dans cette saison 1, il y a vraiment sa patte artistique à lui, sa vision des choses. Il va un petit peu retravailler le comics en gardant quand même les grandes lignes, mais la saison 1 n'a vraiment rien à voir avec celles qui vont suivre. Il y a encore un petit peu de son aura, de sa patte dans la saison 2, mais elle va tout doucement s'effacer pour passer à la vision de Glenn Mazzara, de Scott Gimple, dont on parlera bien évidemment par la suite. Ça va être les grandes années d'IMC, faut le savoir, parce qu'entre Breaking Bad qui va faire des scores, très bons scores pour sa dernière saison, et Walking Dead qui va ne faire qu'augmenter à chaque saison, voilà. Et on commence bien évidemment avec une audience de 5 millions, ce qui est un très bon score pour une chaîne câblée. Sur ce, on est parti, let's go, j'espère que vous allez kiffer. Tu nous manques. On va pouvoir admirer déjà le gros talent de Greg Nicotero dans les maquillages. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Frank Darabont, il a une autre vision du rôdeur, il peut attraper des objets. Et dès le début, hein. C'est devenu culte cette scène. 5 minutes d'épisode, il y a déjà un headshot sur une gamine. Les dialogues étaient bons aussi. Cette scène, elle est géniale avec les lumières. En plus, c'est vrai, les femmes ont vraiment un problème avec les lumières, hein, vraiment. J'adore ce dialogue. Déjà là, on te pose bien les bases quand même, hein, entre Rick et Laurie. Il y a 8 ans, jamais je me serais dit qu'on en serait encore là avec l'univers Walking Dead, hein, clairement. Entre Fear, World Beyond, le spin-off d'Harry et Carol, Tale of the Walking Dead l'année prochaine... Ce qu'ils vont faire du personnage de Shane aussi, par rapport au comics, c'est extraordinaire. C'est moi quand j'aurai le permis, ça. Se fait rafaler. Ah, c'est pas les gunfights de Fear, hein. Il va se prendre une espèce de balle.
Quel putain de début d'épisode quand même. La barbe, les fleurs, tu sens qu'il s'est passé du temps, quoi. Il y a eu de la chance que Shane foute un lit devant la porte quand même. Il y a un truc à souligner aussi, c'est les décors. Les décors sont... Ça va être terrible pour lui, t'imagines, t'es là, tu te réveilles, tu vois ça, tu sais pas quoi faire. Ouais, et puis l'ambiance bien crade, bien gore, avec son petit grain sur la pellicule. C'est lourd. Ça, c'est un décor culte, un moment culte. Cette scène, j'avais peur étant plus jeune. Je croyais qu'il y avait un rôdeur qui allait débarquer. Ce qui est génial, c'est qu'on prend bien son temps. Voilà. Pour te montrer un Rick, bah, il est dans l'incompréhension. Et ça, c'est bien mis en avant. Ouais, puis voilà. L'ambiance, les décors bien morbides. Gardez-moi ce plan pour te montrer l'étendue de la scène. Regardez ça. Il y avait du budget, hein. Franck Darabont a tellement demandé que c'est pour ça qu'ils l'ont viré dans la saison 2. Il y a une web série sur elle, si ça vous intéresse. Il me fume avec son petit vélo, regardez. Il aurait pu garer le vélo au moins quand même, putain. Quand on sait comment il va évoluer, c'est tellement phénoménal. Il va se prendre un espèce de coup de pelle là. D'ailleurs, c'est mieux de se rouler des pelles que d'en prendre dans la gueule. Hein. Oh, Lenny James, Morgan Jones. Il a pas trop bougé, Morgan. Hein. Alors, petite anecdote, ce qui est intéressant, c'est que Morgan Jones, Lenny James, il devait continuer Walking Dead, sauf qu'il avait un emploi du temps très chargé. Il a demandé à ce qu'on garde son personnage, et c'est pour ça qu'on le revoit dans la 3, et ensuite qu'il revient en saison 5. Donc ensuite, les producteurs ont décidé de répondre à sa demande. C'est pour ça qu'ensuite, il devient un des personnages principaux de la série. C'est sa première rencontre, là. Puis avoir tout un petit passage avec Morgan qui n'accepte pas de tuer sa femme, c'était fort déjà. Entre celui qui veut retrouver sa famille et l'autre qui est en train de la perdre, il y avait déjà un contraste assez fort. Il y avait des théories comme quoi le ninja c'était Dwayne. Non, on te parle des autres morts, Larry. Morgan, ça n'a pas été une vie facile non plus pour lui. Hein. On est sur des rôdeurs très différents de la vision de Mazara et Impel. Hein. Ah, ils peuvent tourner les poignées de porte et tout. Des albums photos, je crois, non? Ouais, c'était ça. Ouais, je pense que Morgan, il avait un peu forcé sur les tacos. Puis je pense que lui, il peut pas partir avant d'avoir fait ce qu'il doit faire avec sa femme, en fait. Là, ils vont trouver une mine d'or. Il va partir avec un gros sac, je me rappelle, qu'il va perdre en plus. C'est en saison 3 avec la prison qu'ils vont commencer à apprendre à les tuer à l'arme blanche. Ils vont se séparer et ils se retrouveront. Ça, c'était incroyable aussi. Quel enculé. Ah, je l'aimais pas. Ça se voit, il est en roue libre, hein, lui. Hein. On lui dit les tirs attirent les rôdeurs, mais que sa mère. Hein.
Il avait essayé de faire ce qui doit être fait, mais ça va être très dur. Quelle scène aussi. Il y a trop de scènes de culte dans un épisode. J'aime bien la mise en scène. Une balle à mort. Morgan Jones, il a tellement évolué aussi. Je crois que c'est ce qui va causer la perte de son fils. Hein. Quelle scène incroyable quand même. On va pas découvrir les autres personnages là? Dale. Putain, Dale. Laurie. Le Shane. We can't afford. We are surviving here. We are day to day. Après, c'est normal. Shane a pour l'instant raison. Cocked. Look, you do not want to do it for my sake or for your sake. That's fine, but just. Ah oui, Laurie, c'est une mère de famille qui est perdue. C'est tout à fait normal aussi. Hein. Ouais. Là, on savait que ça allait partir en couille. Hein. Un triangle amoureux, mon pote, d'une écriture phénoménale. Mon petit Carl. Alors là, j'espère que vous êtes prêts. Hein. Parce que là, pour moi, ça va être dingue. Juste ça, en fait. Putain, ce plan, les décors, putain. Tu crois que c'est vide et finalement, bah, tu sens que Darabont demandait beaucoup d'argent. Et il a eu raison, hein, c'est normal. Il en faut pour ce genre de projet. Ce rôdeur, on dirait Jim Carrey. Ah, mais regardez-moi ça. Sérieusement, ça fait 2010 quand même. Hein. Ça se trouve, c'est le CRM. Hein. Il y a quand même une grosse inspiration de Romero là, mais c'est très bon. Walking Dead n'aime pas les chevaux de toute façon. Voilà, c'est fou furieux. Quel plaisir de remater ça, putain. Là aussi, cette scène, elle est géniale. Ah, j'ai le sourire aux lèvres, hein. C'est fou, hein. J'adore, hein. C'est phénoménal. Toute cette détresse, cette incompréhension, cette fatigue qu'il a déjà. Les poils. Space Junk. Ce plan est fou furieux et puis il va s'élever à garder. Allez, le CGI commence à dater un petit peu sur le côté, mais c'est tellement bien, il y a tellement de bonnes choses. Quel plaisir. Quel plaisir de me remémorer cet épisode que je qualifierais peut-être de chef-d'œuvre. On est sur un épisode pilote, l'épisode pilote d'une série qui va rentrer dans la culture populaire et qui va marquer sa génération. Elle va nous marquer à tous, elle nous marque encore aujourd'hui. Breaking Bad, Game of Thrones, Walking Dead ont été les plus grandes séries de ces 10 dernières années, clairement. On est sur une photo bien crade, bien gore, qui est là pour te montrer qu'on n'est pas là pour rigoler, hein, que ce ne sera pas une série pour les enfants. T'as une intro qui commence quand même par un headshot sur une gamine, pour bien te montrer dans quel monde on est. Il y a toute une construction autour du personnage de Rick qui découvre petit à petit ce nouveau monde qui l'entoure, entre l'incompréhension, la peur, la colère, la tristesse, la fatigue. Tu le ressens, t'es avec lui, t'es plongé en fait dans cet univers dès le début. Sa rencontre avec Morgan et son fils, hein, on va quand même avoir une partie avec Morgan qui est là pour te montrer que c'est dur de faire son deuil, que c'est dur d'aller de l'avant, et la scène où il essaye de tuer sa femme et qu'il n'y arrive pas. Quand on sait que plus tard ça va malheureusement en tuer son fils, parce que je crois que c'est sa femme qui va mordre son enfant,
Voilà, c'est terrible. Puis la photo est quand même jolie, malgré qu'on ait un grain sur l'image. On te montre les rôdeurs progressivement, et c'est vraiment en fin d'épisode que là, on va envoyer le max de figurants. Il va y avoir des plans assez larges pour te montrer quand même l'immensité de la ville. Hein. Puis au-delà de ça, on te prépare un petit peu à ce qui va se passer, parce qu'au début, on a Shane et Rick qui parlent de Laurie, etc. On te montre Shane encore en vie, avec Laurie et Carl. Juste après, tu as une scène où Rick regarde une photo de lui, Laurie et du petit. Donc tu comprends, tu sais qu'à mon avis, le triangle amoureux va faire très mal, sachant qu'on a vu Laurie et Shane s'embrasser. Donc là, tu vois, déjà, on te pose les bases d'un triangle amoureux qui va être sûrement l'un des meilleurs que j'ai pu voir en termes d'écriture. Alors, c'est un épisode qui est quand même assez lent, hein, le temps que ça se mette en place tout doucement. On est là pour vraiment poser les bases, te montrer dans quel univers on va être. Ah, il y avait du budget hein, en termes de décor, ça pète. Voilà, c'est vraiment un des meilleurs épisodes pilotes que j'ai pu voir. Je mettrai aussi, moi j'ai adoré aussi celui de Lost, pour ceux qui connaissent, j'avais adoré cet épisode pilote aussi. Mais celui de Walking Dead, moi, m'a marqué parce que j'étais là, j'avais 17 ans les gars, je me suis dit putain mais on peut faire des films version série en fait. Et quand j'avais acheté les premiers DVD, j'étais en mode ah mais c'est trop bien. Je comptais les épisodes en mode ok donc là il y en a 12, donc ça me fait 12 petits films. Ah ouais j'étais trop content, je me suis dit putain je vais suivre Rick et ses potes pendant 20 épisodes pour l'instant parce que la saison 3 n'avait pas été encore reconduite je crois. J'étais trop content parce qu'en plus c'était à la grande époque où j'aimais beaucoup le genre zombie et je cherchais des films, des séries en tout genre et celle-là elle est arrivée et elle m'a mis d'accord direct parce que je me suis dit putain mais c'est incroyable ce qu'on peut faire maintenant et c'est quel plaisir de me dire que j'allais les retrouver sur plusieurs saisons, plusieurs épisodes. Donc voilà, c'est le meilleur épisode, un des meilleurs épisodes en tout cas de la série The Walking Dead, hein, clairement. J'ai hâte de tourner le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, vous, et ce que vous en pensez encore maintenant. Portez-vous bien les amis, vive Walking Dead, vive Rick Grimes.